Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suite à plusieurs demandes, on va discuter comment réussir à faire la différence entre mon mental, ma tête, mes pensées et mes intuitions, mes ressentis et des messages reçus de la part de l'invisible, de l'impalpable. C'est une question qui revient évidemment très fréquemment, ça porte même un nom, ça s'appelle le doute du médium, qui remet en question ses extrasens, tout ce qu'il reçoit, etc. Et je dirais même que c'est quelque chose d'assez sain, qu'il faut toujours plus ou moins avoir en tête quelque part, qu'effectivement on peut être influencé par notre mental, et je dirais même qu'on l'est de toute façon quasiment tout le temps. Ce sera pour la fin de la vidéo. Je démarre par le début. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile de faire la différence entre sa petite voix intérieure et son mental. Et ça va passer pour moi avant tout par de la connaissance de soi. Tu sais comment ton mental a l'habitude de te parler. Ces sujets redondants, ça peut être par exemple la sécurité financière, ça peut être par exemple la santé. Ton mental, il a des thèmes qu'il aime bien aborder, il aime bien ruminer là-dessus. Donc ça déjà, tu sais que c'est des thèmes avec lesquels il faudra prendre des précautions supplémentaires. Et puis ensuite, tu connais aussi normalement tes extrasens. Quels sont tes extrasens? Quels sont tes canaux activés? Si je te parle chinois, il y a une petite vidéo dans la chaîne qui s'appelle Extrasens et qui te permettra de connaître les différents extrasens. Évidemment que la première chose du coup, ça va être de définir la source. Est-ce que ça vient de la tête ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Si ça vient du cœur, d'une entité extérieure, de ton âme, bon bah c'est sûr que la source est différente que lorsque c'est purement mental, purement dans ta tête. Donc c'est la première question à se poser. Ensuite, ça peut être aussi tout simplement de prendre l'habitude d'entretenir tes canaux médiumniques, tes pensées, d'accueillir tes pensées vraiment régulièrement, de laisser de la place à ton mental pour pas qu'il vienne t'embêter au moment où tu essayes de te connecter à autre chose. C'est aussi important. C'est de l'hygiène mentale, c'est de l'hygiène énergétique et c'est pour ça que c'est très important tous les jours de se demander comment on va sur le plan mental, émotionnel, physique, mais aussi sur le plan énergétique. Comme ça, on entretient bien nos canaux énergétiques, on sait qu'ils ne sont pas pollués par des pensées qui vont revenir, des pensées limitantes, des pensées bloquantes, des pensées redondantes. C'est vrai que ça permet d'entretenir tout ça et surtout de mieux les connaître, parce que quand tu prends soin d'eux tous les jours, bah, tu maîtrises extrêmement mieux tes capacités extrasensorielles, tes canaux. C'est important de se le dire. Ce qui est important également de se dire, c'est que parfois, certaines personnes, moi la première, peuvent avoir besoin d'une mise en condition pour entrer en lien avec leur extrasens. Je vais par exemple complètement te déconseiller d'essayer de recevoir un message par toi-même si tu es dans un état de souffrance, qu'il soit émotionnel, physique ou mental. C'est peut-être pas le bon moment pour essayer de recevoir des messages de la part de l'invisible, de faire appel à tes intuitions alors que tu es en panique totale, en souffrance, etc. C'est peut-être le moment d'aller solliciter quelqu'un d'autre, tout simplement. Et puis aussi, c'est une mise en condition. Personnellement, j'ai besoin de respirer un petit peu, de poser mes pieds au sol pour pouvoir vraiment entrer à l'intérieur de moi et faire appel aux liens qui nous lient tous les uns aux autres lorsque je fais une consultation avec quelqu'un d'autre. Pour moi, je vais faire la même chose. Je vais revenir à l'intérieur de moi, je vais essayer de m'apaiser, de revenir à l'état de tout et de rien en même temps pour pouvoir enfin être disponible pour recevoir les messages. Donc certains vont avoir besoin d'allumer une petite bougie, de mettre un encens, de faire une prière, de vraiment ritualiser la chose, et c'est ok. Vraiment, si tu as besoin d'un temps de préparation pour rentrer à l'intérieur de toi et devenir disponible à tes capacités extrasensorielles, mais je t'en prie, fais-le. Il n'y a absolument aucune honte. Et puis d'autres n'en auront pas besoin. Donc c'est important vraiment d'identifier. Est-ce que mon antenne est correctement propre ? Est-ce qu'elle est correctement branchée? Est-ce que je suis apte là, tout de suite, maintenant, à accueillir des messages? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que je suis trop mal dans ma tête, justement, et que le mental va prendre toute la place? Est-ce que je suis vraiment en condition pour recevoir des messages? Ça, c'est pour les messages quand on essaye de les recevoir. Après, des fois, il y a des messages qui nous tombent dessus comme ça. J'invite du coup à reprendre ce temps. Respirer, revenir à soi, apaiser les peurs, les craintes, le mental, l'écouter tant qu'il a besoin de parler et une fois qu'il a fini, se dire ok, j'ai reçu cette info, est-ce que c'était une info de mon mental?
ou est-ce que ça vient vraiment d'un ressenti, d'un pressentiment, d'une intuition, et reprendre le temps de valider. Ensuite, c'est important de se dire que parfois, malgré une bonne hygiène, malgré tout ça, on peut avoir le doute qui reste présent et qu'on peut avoir besoin d'une confirmation à l'extérieur. Les confirmations à l'extérieur, ça peut bien entendu aller consulter un médium en qui on a confiance, qui a une belle éthique, avec qui on a peut-être déjà travaillé par le passé. Mais ça peut aussi être seul en utilisant des outils extérieurs. Tu peux, par exemple, solliciter ton pendule et lui dire « Voilà pendule, j'ai reçu telle information, est-ce que tu veux bien m'aider à savoir si elle est exacte ou si c'était quelque chose qui vient de mon mental, etc. Comment je dois l'accueillir ?» Tu peux aussi solliciter des cartes d'oracle et leur demander de t'indiquer d'où vient ce message, pourquoi tu l'as reçu, comment tu l'as reçu, afin d'avoir une confirmation. C'est très très important en fait de ne pas venir nourrir le doute. Si tu as reçu quelque chose, que tu ne sais pas quoi en faire, que tu n'arrives pas à savoir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est vraiment une intuition, si c'est ton mental qui te joue des tours, n'hésite pas à aller chercher une confirmation. C'est ok d'avoir besoin d'une confirmation et ça fait d'ailleurs partie, je pense pour moi, toujours d'une certaine forme d'initiation où la personne qui commence à prendre en main ses capacités extrasensorielles se réfère à un mentor, à quelqu'un qui le guide, qui l'accompagne dans la prise en charge de ses capacités extrasensorielles et qui va pouvoir lui dire « Bah oui, là effectivement, t'étais bien centré sur toi, il semble que le message soit efficace. » Ou « Non, regarde, là attention, t'étais dans la peur, t'étais pas vraiment prêt à recevoir le message. Je pense que le message, il faut le laisser de côté, là c'est purement mental. Par contre, t'as peut-être besoin d'aller travailler sur ton mental quand même, si t'as envoyé un tel signal d'alerte. » Bref, il n'y a pas de honte à faire appel à une aide extérieure pour venir confirmer un ressenti ou une intuition. C'est vraiment super important pour moi de le dire. Et ce qui est super important pour moi de te dire, c'est que de toute façon, notre mental sera toujours là. Parce que, quel que soit le type d'information que tu reçois, une sensation, un mot, une phrase, une image, une visualisation, bref, quelle que soit l'information que tu aies reçue, elle est de toute façon traitée et analysée par notre cher mental. Donc il est toujours là quelque part. Et heureusement, parce que c'est ce qui va nous aider à comprendre ce qu'on doit en faire, pourquoi, comment on va l'utiliser, cette information. Si on n'avait pas de mental, on recevrait une image et puis on ferait rien. Donc de toute façon, nos intuitions passeront toujours par la case mentale, parce que tu as du vocabulaire que moi je n'ai pas forcément, ou dans l'autre sens. Donc la mise en mots sera différente d'une personne à l'autre. On va forcément, même si on essaye nous en tant qu'accompagnant pour vous de le limiter, mais traduire nos ressentis en mots, et donc ça passe forcément par une analyse mentale. On peut que l'alléger, la rendre la plus objective possible, mais elle sera toujours là. Donc en fait c'est complètement indissociable, puisqu'on aura toujours besoin du mental pour aller analyser ce qu'on a reçu comme message. Et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, pour essayer de rester le plus objectif possible par rapport à l'information reçue. Donc tu comprends, pour moi, on a été constitué corps, esprit et âme, je l'ai déjà dit dans cette vidéo et je le redis. Notre âme est en lien avec notre esprit qui est en lien avec notre corps. Donc nécessairement, le tout est intrinsèquement lié. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident de faire la différence entre une petite voix mentale et une petite voix d'intuition. Bon courage à toi sur ce chemin-là, n'hésite pas à solliciter tes confirmations, c'est comme ça que tu arrêteras de nourrir le doute et que tu pourras continuer à développer tes extrasens. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à poser vos questions en commentaire si vous le souhaitez, et si le contenu t'a plu et que tu souhaites découvrir d'autres vidéos de ma part, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, dans la chaîne. Passez une belle journée et à bientôt.